Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, notre séance est consacrée à la compréhension du texte. La séance passée, nous avons parlé du texte intitulé « Un jardin qui ne pense pas encore aux hommes », un texte tiré de Antigone paru en 1946, une pièce de théâtre rédigée par Jean Annuel, dramaturge français, né en 1910 et décédé en 1987. Aujourd'hui, nous parlons de la compréhension du texte. La compréhension du texte, c'est avoir des éléments qui concourent à comprendre le texte. Dire, on pose des questions, on apporte des éléments de réponse à ces questions posées en vue de rendre facile la compréhension du texte. Aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, de la compréhension du texte. La première question dit, à quel genre littéraire appartient ce texte? Justifiez votre réponse. Qu'est-ce qui montre que, si vous donnez le genre du texte, qu'est-ce qui montre effectivement que c'est de ce genre-là qu'il s'agit? Ici, ce texte appartient au genre théâtral, c'est-à-dire c'est une pièce de théâtre. Et ce qui justifie, c'est que c'est un dialogue. Le nom des protagonistes apparaît au début de chaque page. Lorsque vous voyez le long du texte, vous allez voir le nom la nourrice, vous allez voir Antigone, vous allez voir la nourrice, vous allez voir Antigone. Donc ça prouve déjà que il s'agit d'un dialogue, donc c'est une pièce de théâtre. La question 2 dit ceci: comment apparaissent de manière générale les personnages d'Antigone et de la nourrice? Qualifiez chacun d'eux. Ils sont deux personnages. Vous avez la nourrice qui pose des questions, qui parle. Aussi Antigone qui répond. On vous pose la question comment apparaissent, n'est-ce pas, de manière générale, les personnages d'Antigone et de la nourrice. Voilà. Ici, en réponse, on dit elle est chargée de veiller. Ça, c'est la nourrice. D'abord, la nourrice, elle est chargée. Pour encore arriver à cela, on dit que, on a déjà dit que ce texte est une pièce de théâtre. Maintenant, on parle des caractères, sinon du portrait de la nourrice. La nourrice est chargée de veiller et d'élever la fille du roi, qui s'appelle Antigone. Donc, dans cette scène-là, elle a surprise, c'est-à-dire, Antigone est surprise. Donc, la nourrice, n'est-ce pas, réprimande, car la jeune fille avait quitté son lit sans avertir à sa nourrice, sans avertir quiconque que ce soit. Donc, elle est surprise de son retour maintenant. Voilà. Donc, elle avait déjà l'âge d'une fiancée, donc sa nourrice craint que elle serait partie, n'est-ce pas, derrière un homme, derrière un amoureux. Donc, elle apparaît ici comme une fille, Antigone, qui est sortie sans permission. Ça, c'est la nourrice. Donc, cette nourrice, cette Antigone, qui est à la charge de la nourrice qui doit veiller sur elle, qui doit, n'est-ce pas, l'élever afin qu'elle devienne mature, n'est pas contente de la sortie clandestine de Antigone. La question 3 dit, à quel monde Antigone fait-elle allusion quand elle dit un jardin qui ne pense pas encore aux hommes? Donc, ici, Antigone fait allusion au paradis terrestre, avant l'arrivée d'Adam et d'Ève. Lorsque Adam et Ève sont arrivés au monde, on parle, n'est-ce pas, du jardin d'Éden, et ici, avant l'arrivée d'Adam et Ève, on ne peut pas parler encore du jardin d'Éden, mais on parle, n'est-ce pas, d'un paradis terrestre. C'est de cela que Antigone fait allusion. La question numéro 4, on dit, quelle est la réaction de la nourrice face au mensonge d'Antigone? Antigone est allée ensevelir en cachette le corps qui est, n'est-ce pas, de son frère pour aller l'ensevelir. De son retour, elle est surprise par sa nourrice. Donc, elle essaye de monter un mensonge pour dire que non, elle allait à sa promenade. Voilà les quelques questions
avec les quelques réponses à l'appui qui vous permettront, n'est-ce pas, de comprendre le texte. Au revoir et à la séance prochaine pour la suite de la même leçon.